Rebonjour, on va continuer avec le chapitre suivant qui consiste à voir les variables et les types de données. Alors, notez bien que ce chapitre est un chapitre qui est très intéressant en JavaScript. C'est un chapitre qui va nous permettre de comprendre les bases et certains concepts de base de JavaScript, surtout l'utilisation des JavaScript qui est un élément fondamental dans le codage de JavaScript. Alors, pour ce faire, tout d'abord, je vais essayer de vider tout mon fichier. Donc, tout ce que j'avais eu à faire ici, je vais essayer de le supprimer, car j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais essayer de mettre mon fichier à vide et je vais voir. Donc, voici mon titre, bienvenue, et voici ma console qui est bien vidée. Alors, je peux retourner tranquillement sur mon éditeur de code. Donc, ce qu'il faut noter, une variable peut être considérée comme un concept de base de mots-clés qui permettent de stocker des informations ou bien des données. Alors, en JavaScript, les variables peuvent être déclarées avec trois mots-clés principaux tels que var, let et const. Alors, je vais l'écrire var ou bien let ou bien const. Alors, on va essayer d'expliquer chaque mot-clé var, let et const. Alors, pour var, c'est une manière plus ancienne de déclaration des variables. Alors, elle est plus ancienne. On déclarait les variables avec le mot-clé var. De nos jours, on tend vers plus le mot-clé let. Alors, ayant une portée de fonction, est moins utilisé aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, donc aujourd'hui, on utilise rarement la déclaration du mot-clé var et on utilise plus le mot-clé let. Alors, let permet de déclarer des variables dont la valeur peut changer avec une portée limitée au bloc dans lequel elles sont déclarées. Donc, dans une vision de manière globale, il y a aussi ce qu'on appelle la portée des variables. Donc, je vais revenir là-dessus. Alors, tout à l'heure, on a dit que pour le mot-clé var, c'est-à-dire sa portée de fonction dépend de la manière qu'on va le déclarer, c'est-à-dire qu'il peut avoir une portée globale, contrairement à la déclaration du mot-clé let qui a une portée bien limitée. Alors, de ce fait, const est différent de let et de var. Alors, const, il est utilisé pour déclarer des variables dont la valeur ne change pas. Donc, en quelque sorte, on peut dire que c'est une constante. Elle a également une portée de bloc. Donc, en général, elle peut être définie dans un bloc. Donc, sa portée, elle est un peu restreinte. Alors, juste pour récapituler sur ce qu'on vient de dire. Var, c'est une manière plus ancienne de déclaration de variables. Ayant une portée de fonction, elle est moins utilisée aujourd'hui. Let permet de déclarer des variables dont la valeur peut changer avec une portée limitée au bloc dans lequel elles sont déclarées. Donc, on peut dire que var a une portée globale et let a une portée limitée. Const, comme son nom, c'est une constante qui a une portée également limitée au bloc. Alors, il faut comprendre que const, quand on utilise const, c'est pour déclarer une variable qui ne change pas. Donc, j'espère que vous avez compris cette dernière explication. Alors, comme on vient de nommer chaque élément, on va leur passer des valeurs. Donc, on va leur donner des noms et ensuite on les passe des valeurs. Alors, je dis var, je peux donner n'importe quel nom. Hein. Je dis par exemple kit égale. Je lui dis par exemple, je dis bonjour. Je dis bonjour. Comme ça.
Ensuite, je viens pour let. Let, je lui dis par exemple, non, exemple, je donne, supposons je donne Kalika. Et const, je dis par exemple, je sais que l'âge, quand je lui déclare une âge, ça peut être une constante, on ne change pas. Donc je dis par exemple, supposons 25. Et j'enregistre. Et là, vous voyez bien, j'ai fait mes déclarations. Donc, pour les bonnes pratiques en général, utilisez let et const plutôt que var pour éviter des erreurs liées à la portée de variables. Donc, je vous conseille plus d'utiliser ces deux dernières variables, let et const, pour éviter les erreurs liées à la portée de variables. Donc, privilégiez const autant que possible pour des valeurs qui ne changent pas. Donc, pour les valeurs en général qui ne changent pas, je vous conseille d'utiliser const. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va essayer maintenant de voir ces résultats au niveau de notre console et voir qu'est-ce que cela va donner. Alors, on va faire juste appel à notre console.log. On va faire passer un message. Par exemple, supposons salutation, je dis virgule, quitte, d'accord, yes. Ensuite, je mets une autre virgule, je dis non. Ensuite, je lui donne non, comme ça. Ensuite, je mets l'âge en commentaire, âge, pour afficher l'âge. Je place la virgule. Ensuite, je dis âge, comme ça. Et je vais voir au niveau de ma console, qu'est-ce que cela va donner. Alors, regardez bien, il affiche bel et bien les valeurs. Salutation, bonjour, nom, Kalika, âge 25. Donc, toutes ces variables marchent bien. Alors ça, c'était juste pour synthétiser et voir comment les afficher tous au niveau de la console pour factoriser mon code. Alors, des déclarations de variables. Une fois déclarée, une variable peut être assignée à une valeur et réassignée si elle a été déclarée avec let ou var. Attention, si elle a été déclarée avec let ou var, c'est important. Alors, je peux dire par exemple au départ, avec ce même ligne de code, au départ j'avais déclaré par exemple, supposons j'avais déclaré nom ou const âge. Attention, je ne peux pas utiliser le const, mais par contre je peux utiliser âge. Alors tout à l'heure j'avais déclaré une variable de type constante. Je vais dire non, je vais tester avec la chaîne de caractères d'abord. Je vais dire par exemple je lui donne une valeur bas. Alors je reviens en bas, je fais une autre console.log. Ensuite je lui passe non, comme ça, tout simplement. Je vais voir ce que cela va afficher. Donc oui, vous voyez, au départ il avait affiché Kalika ici, vous voyez bien. Au départ on voit bien Kalika. Ensuite en bas on voit bas. Alors juste pour expliquer cette partie, donc une fois que vous déclarez une variable, il peut être assigné, ou bien elle peut être assignée à une valeur et réassignée si elle a été déclarée par let ou var. Attention, avec const ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit que const c'est une constante, c'est une variable qui ne change pas. Donc quand vous déclarez une variable avec const, c'est que vous ne voulez pas que cette variable change. Alors vous voulez que ça soit une constante. Donc c'est pour cela que vous laissez de cette manière. Alors const interdit la réassignation. Il interdit la réassignation parce que si par exemple on va tester parce que si par exemple j'avais déclaré au départ const âge et que
Je reviens encore pour remettre cet âge-là à, supposons, 40. Regardez bien. Je viens sur mon navigateur. Je teste. Il me dit non, uncoke, type error. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est très important parce que là, le type error, ça on avait vu, type error, assignement to constant. Donc, c'est le type qui n'est pas bien fait. Donc, parce que nous, on a utilisé un type const, cela veut dire que la valeur ne doit pas changer et que nous, on veut changer la valeur. Et si on clique sur cette ligne, il nous dit que c'est à partir de là. Donc, nous, on doit se rendre compte que, attends, on se dit, on utilise âge. Donc, on revient en haut pour voir, ah, bien, âge a été déclaré avec une variable, avec le mot-clé const. Donc, ça ne doit pas changer. Donc, il me dit que ça, il ne peut pas être réassigné. C'est impossible. Donc, du coup, ça ne marche pas avec, avec const, mais ça peut marcher avec var et let. Alors, donc, du coup, je vais enlever cette partie parce que ça ne va pas marcher. J'enregistre, c'est bon. Donc, ça peut marcher avec let, mais ça ne marche pas avec, avec const. Alors, les types de données en JavaScript. JavaScript propose plusieurs types de données pour stocker des divers types d'informations, pour stocker des informations. Donc, ces types peuvent être classés en deux catégories, les types primitifs et les types objets. Alors, dans un premier temps, on va voir les types primitifs. Alors, dans les types primitifs, comme on a terminé avec cette partie, on va juste enlever et revenir par exemple sur une déclaration. Maintenant, on va déclarer plus avec le mot-clé let. Alors, entier, je vais mettre entier, let entier égale 42. Ensuite, je dis let toujours décimale égale 3.14, donc 3,14, 3.14, comme ça. Alors, regardez bien, il faut retenir qu'un type primitif est un type de données simple, immutable, c'est-à-dire non modifiable, on ne peut pas le modifier, et qui stocke directement une valeur. Alors, je répète, un type primitif est un type de données simple, non modifiable, et qui stocke directement une valeur. Alors, un exemple. On va prendre l'exemple qu'on est en train de prendre, ce sont les nombres, ce sont les entiers, c'est-à-dire les numbers. Alors, c'est-à-dire les nombres représentent les entiers et les décimaux en général. On va prendre ces exemples-là. Alors ça, on ne peut pas les modifier. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas les réassigner. Cette variable, dès qu'elle est assignée à entier, elle a été prise en compte. Donc, on appelle ce type de variable une variable de type primitif. Pourquoi? Parce que le type de données, il est simple, est non modifiable et qui est stocké et qui stocke directement cette valeur. C'est-à-dire, regardez bien, ce terme entier-là, je ne peux pas le modifier. Je peux modifier la valeur qu'il stocke, mais je ne peux pas modifier le terme. Parce que cela a été déjà déclaré. Donc, c'est pour cela qu'on parle de type de données primitif. Alors, il y a d'autres types de données qu'on peut voir également. Il y a bel et bien les chaînes de caractères qu'on appelle les strings. Les strings, alors, représentent les textes appelés chaînes de caractères encadrés par des guillemets, comme j'ai l'habitude de le faire avec la console, simple ou bien les doubles guillemets, ou bien en général les backticks. Ça, on va voir les backticks, comment les utiliser. Alors, je vous donne un exemple. Je dis juste let, par exemple, message, on avait fait message, et je lui passe la valeur. Je dis par exemple bonjour. Bonjour tout le monde. Comme ça. Ensuite, je fais une autre déclaration. Let
Non, je prends toujours, je prends toujours le nom Kalika. Kalika, comme ça. Et voilà, donc, comme ça. Donc là, par exemple, je peux même changer le type, hein, le type de chaîne. Hein. Je peux mettre, par exemple, les guillemets simples. Par exemple, je vais mettre les guillemets simples Kalika. Voilà, comme ça. Et en bas aussi, je peux utiliser les backticks si je veux. Par exemple, bonjour tout le monde. Je peux faire par exemple... désolé. Je peux faire par exemple lettre, par exemple phrase égale. Je vais mettre les backticks. Yes. Là, j'ai mis les backticks comme ça. Ensuite, après avoir mis les backticks, je mets par exemple un texte. Bonjour. Bonjour, je m'appelle. Ou bien je suis. Je suis. Ensuite, je mets dollar. Ensuite, je mets les guillemets. Ça, c'est la syntaxe de E6. Vous voyez? Donc là, j'ai mis par exemple je suis. Et on va voir. Alors, nous, on va essayer de tester tout cela au niveau de notre console pour voir ce que cela va donner. Alors, console.log, parenthèse, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre yeah. Je veux juste mettre... parce que je peux... j'ai l'habitude de visionner le résultat au niveau de mon navigateur avec le let quand c'est un entier. Les nombres quand c'est une chaîne de caractères avec les guillemets doubles ou avec les guillemets simples. Donc avec les guillemets simples pas encore, mais je vais le tester avec les guillemets simples et les backticks en même temps. Donc du coup je vais juste faire appel à la variable phrase. Ouais, comme ça. Du coup normalement il doit afficher un message: bonjour, je suis Kalika. Voilà, comme ça. Regardez, bonjour, je suis Kalika. Donc c'est bien affiché sur la console. Bonjour, je suis Kalika. Donc ça marche bien. Donc il faut noter que les chaînes de caractères sont représentées par des guillemets ou des guillemets simples, des guillemets doubles ou des backticks comme on vient de le faire avec cet exemple. Alors, on peut aussi également pratiquer toujours dans les types de données primitifs en utilisant des booléens qui nous permettent soit de déterminer si la valeur elle est vraie ou elle est fausse. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais toujours utiliser le mot-clé let et je vais dire par exemple est vrai égale, je lui passe true, tu vois. Ensuite je vais utiliser toujours le mot-clé let. Je lui dis par exemple est faux. Je lui dis égale false. Alors, là, les booléens permettent de faire une vérification d'une valeur si la valeur elle est vraie ou la valeur elle est fausse. Donc, c'est une valeur logique en quelque sorte. Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc, en quelque sorte, voici comment on peut l'utiliser et en général, on les appelle des booléens. Alors, donc, on va toujours continuer sur les types de valeurs primitives où on va utiliser les valeurs nulles, bien évidemment. Alors, dans un code, dans une suite de logique, vous pouvez par exemple, quand vous déclarez une variable, vous l'initialisez à nul. C'est possible. Exemple, je vais dire par exemple let absence
égale à nul. Donc, genre, cela veut dire que cette valeur, il n'y a pas d'absence. Donc, cette valeur, je l'ai initialisée à nul parce que une variable explicitement définie sans valeur, mais avec l'intention d'indiquer une absence de valeur. Alors, parce que au départ, nous, on veut que ça soit à nul, mais il peut ne pas être nul. Donc, on peut lui assigner des valeurs. Il peut prendre d'autres valeurs comme 10, 15, 20, 30, etc. Donc, au départ, il est initialisé à nul. Cela veut dire qu'il peut après prendre d'autres valeurs on peut lui assigner d'autres valeurs en mettant un peu de la logique. Donc, d'où la phrase que je viens de dire, une phrase explicitement définie sans valeur, mais avec l'intention d'indiquer une absence de valeur. D'accord? Donc, pour l'instant, on va lui dire que vous n'avez pas encore de valeur, c'est pas grave. On va attendre que vous ayez une autre valeur pour pouvoir continuer. Donc, on va certainement continuer avec les deux derniers types d'entrée primitifs qui consistent le undefined et le symbole. Alors, là, on va aller sur du undefined. Donc, je vais faire toujours let. Et je vais dire, par exemple, non défini. Non défini égale, je lui passe... non, je fais rien. Parce que, en fait, quand c'est non défini, ça veut dire que la variable, elle est déclarée, mais il n'a pas été assigné de valeur. On ne lui a pas assigné une valeur. On ne lui a pas donné une valeur pour que cette variable puisse être utilisée. Alors, cette variable, elle est par défaut déclarée, mais cela n'a pas été défini. Si, par exemple, c'est un entier, si c'est une chaîne de caractères, si c'est un tableau, c'est un booléen, etc., etc. Donc, pour l'instant, on va dire que cela signifie qu'une variable est déclarée, mais non initialisée. Il a été déclaré, oui, on déclare cette variable parce qu'on dit non définie. C'est une variable qui a été non définie. Alors, quand je viens sur ma console, par exemple, pour faire console.log et que je veux, par exemple, récupérer cette variable qui a été non définie, alors normalement, il affiche undefined sur mon navigateur. Vous voyez, il me dit undefined parce que cette valeur, il a été déclaré, mais n'a pas été défini, on lui a pas assigné une valeur. D'accord? Donc, on va voir le dernier type de données primitif qui est un type un peu avancé qu'on utilise rarement dans le code, qui est le symbole, utilisé pour créer des valeurs uniques, souvent pour les clés d'objets. Alors, de ce fait, je vais essayer de retourner sur mon éditeur de code. Je retourne sur mon éditeur de code. Alors, en général, là, les symboles qui sont un peu avancés. Donc, je pense que pour cette partie, on va essayer de le skip. Et par exemple, là, par exemple, je peux mettre symbole. Vous voyez, comme ça. Ça s'écrit comme ça. Là, je vais mettre juste l'espace comme ça. Je pense qu'on va le skip. Et là, je vais par exemple mettre log. Là, je vais mettre symbole. Alors, interface symbole. Comme ça. Donc, je vais aller au niveau de mon navigateur. Vous voyez, donc là, c'est un peu avancé. Donc, nous, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, voilà. Donc, on va aller directement vers l'autre type de données qui est le type de données objet, c'est-à-dire le type objet. On va aller vers le type objet. Donc, en gros, voici un peu les types primitifs qu'on a vus, que je vais mettre juste en commentaire en haut pour que vous voyez bien. Yes.
Attends. Yes. Yes. Ok. Je vais mettre comme ça. Type de données primitif. Ou bien je vais mettre type primitif. Ouais, type primitif. Comme ça. Good. Ensuite, on va enchaîner avec le type objet. On va enchaîner avec le type objet. Type objet. Comme ça. Alors, le type objet en JavaScript est un type de données plus complexe et dynamique. Il faut noter qu'il est capable de stocker des collections de valeurs avec des informations bien structurées. En général, un objet c'est quoi en JavaScript? C'est un élément très important à retenir. Un objet est une collection de paires clés-valeurs entourées par des accolades. Un objet est une collection de paires clés-valeurs entourées par des accolades. Alors, je donne un exemple. Tout à l'heure, on a vu un tableau qu'on a affiché dans notre console. Exemple, quand je fais accolade et que je mets nom, je mets 2 points, je mets Kalika comme ça. Là, j'ai défini un objet. Je viens de définir un objet. Alors, c'est quoi la clé ici? La clé, c'est le nom et la valeur, c'est Kalika. Donc, d'où la définition, c'est une collection de paires. Je peux mettre n types de clés et de valeurs. Je peux mettre de type chaîne de caractères, de type booléen, de type entier, décimal, etc. Donc, il faut le noter comme ça. Alors, ça, on les appelle en général des objets simples. Alors, donc, on va mettre cela en pratique. Exemple, je vais déclarer une variable avec toujours le mot-clé let person. Ensuite, je lui donne comme ça, la structuration de l'objet. Je lui dis par exemple nom ou bien prénom, comme j'avais dit nom, 2 points. Ensuite, je lui donne une chaîne de caractères, je mets toujours Kalika. Ensuite, pour définir une autre clé valeur, il faut mettre la virgule. Il faut placer la virgule. Attention. Donc, je mets l'âge. Cette fois-ci, je vais changer l'âge. Je vais mettre à 30. Ensuite, je vais définir par exemple un booléen. Je vais placer une virgule. Je vais dire par exemple et coach. Je dis par exemple je lui passe true. Yes, c'est vrai. Tu vois? Et là, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, je vais essayer d'afficher tout cela au niveau de la console. Alors, je vais enlever le symbole parce que comme je l'ai dit, c'est une partie un peu avancée qui ne nous concerne pas pour l'instant. Je vais mettre console.log. Ensuite, je vais mettre person. Là, comme ça, pour tester. Allons voir ce que cela va donner. Wow. Je vois une structuration prénom, Kalika, âge, 30 et coach true. Mais moi, je ne veux pas que cela s'affiche comme ça de cette manière. Ce que je veux qu'il affiche chaque élément de manière très structurée. Alors, pour accéder à la valeur, notez bien.
Pour accéder à la valeur Kalika, il faut faire un breakpoint sur le nom. Il faut faire appel au nom. Exemple, je vais dire, il faut indexer le prénom. Genre, je dis person.prénom. Vous allez voir qu'il va afficher juste Kalika. Alors, je vais retourner. Oui, il a affiché Kalika. Ensuite, je vais mettre une virgule et je vais mettre par exemple toujours person.age. Âge. Tu vois? Ensuite, je vais mettre encore une virgule. Je vais mettre personne toujours. Personne. Point. Et coach. Tu vois? Et j'enregistre. Et là, vous voyez que il va afficher les valeurs. Tout simplement les valeurs. Kalika, 30, true. Donc, il m'a affiché que les valeurs. Donc, pour afficher, pour avoir accès aux valeurs données, il va falloir que vous indexez le clé qui se trouve dans l'objet pour avoir accès à la valeur. Donc, voici un peu comment ça se fait. Donc, voici un type d'objet simple qu'on a utilisé avec notre exemple. Donc, on va essayer d'améliorer ce qu'on vient de voir. On va utiliser maintenant un type d'objet de type tableau. C'est-à-dire, le type objet maintenant, cette fois-ci, c'est un tableau simple. Un tableau qu'on appelle array. Alors, je vais laisser cette partie comme ça. Je vais juste venir en bas et je vais faire toujours let. Cette fois-ci, je vais faire fruit. Ensuite, je vais lui passer un tableau, les crochets, comme ça. C'est ça qui symbolise que je suis en train de mettre un tableau. Et je vais lui mettre des chaînes de caractères. Exemple, pomme, yes. Ensuite, virgule, je mets par exemple banane. Ensuite, je mets un dernier élément. Je mets par exemple orange. Ouais. Alors, jusque-là, c'est bon. Alors, là, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais juste faire appel toujours à la console.log et maintenant, je vais juste lui demander d'afficher le tableau. Dans un premier temps, c'est ce que je fais toujours. Après, je regarde ce qui va se passer. Alors, comme tout à l'heure, il a affiché l'élément. Il a affiché l'élément, les éléments qui se trouvent dans le tableau en forme de crochet. Alors, comme on a dit, si on veut afficher ça sous forme de tableau, on peut utiliser le console.table. Alors, on peut même le faire. Hein. On peut même faire console.table. Parce que là, on sait qu'on a un tableau. Donc, on va faire console.table. Yes, like that. Et là, on va aller regarder le résultat. Yes, il affiche bien les valeurs value and index. Ok, c'est bon. Là, je pense que ça va me permettre de mieux expliquer ce que je veux faire. Maintenant, comme tout à l'heure, je veux qu'il affiche juste la valeur pomme, banane et orange. Pour ce faire, il va falloir que je me réfère sur les index. Exemple, je vais vous montrer. Donc là, je vais juste revenir en bas pour mettre un console.log. Là, je vais laisser le console.table. Je mets console.log juste en bas. Yes. Et là, je vais faire free comme ça. Point. Je mets les crochets comme ça. Ensuite, je fais appel. Je fais appel à quoi? Je fais appel au numéro de l'index. Ah, il y a une erreur. Ah oui, c'est vrai. Il ne doit pas y avoir de points. Oui, comme ça. Alors, je vais enregistrer et je vais regarder au niveau de mon navigateur. Oui, il a bien affiché pomme. D'accord. Donc, ça marche. Donc, à chaque fois que je veux cibler un élément, le premier élément du tableau est défini par l'index 0. Je répète.
Le premier élément du tableau est défini par l'index 0. Donc, si tu veux accéder au premier élément du tableau, il va falloir que vous ciblez l'index 0. C'est très important. Alors, je vais faire de même pour les autres. Je vais faire fruit. Yes. Ensuite, je mets 1. Ensuite, je mets fruit. Ensuite, je mets 2 comme ça. Et là, j'enregistre. Donc, là, je peux venir tranquillement pour voir pomme, banane et orange. Donc, regardez bien, j'ai accédé à chaque valeur du tableau. Donc, il faut noter qu'un tableau est une liste ordonnée de valeurs qui peuvent être n'importe quel type. Genre n'importe quel type, comme dans les objets. Quand je dis n'importe quel type, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un entier, ça peut être un objet même, ça peut être un booléen, ça peut être un décimal. Vous voyez? Alors, et sont indexés numériquement. Donc, ils sont indexés numériquement. C'est très important. Ils sont indexés numériquement. Donc, c'est très, 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 très important de le comprendre de cette manière. J'espère que vous avez bien compris la partie array table. Donc, on va aller maintenant sur les types fonctions. Alors, les types fonctions. Avant de démarrer avec les fonctions, je vais essayer de définir c'est quoi une fonction. Alors, une fonction est un bloc de code exécutable que vous pouvez appeler pour effectuer une tâche spécifique. Exemple, je vais créer une fonction qui me permet de supprimer quelque chose. Cette fonction, dès que je l'appelle, il va s'exécuter. Il va faire la suppression de l'élément que j'ai ciblé. Que ce soit dans un bouton. Maintenant, je vais créer une fonction ajoutée. La fonction ajoutée que je vais créer, ça va me permettre, à chaque fois que je clique sur un bouton, il va ajouter un élément spécifique. Donc, pour récapituler, une fonction est un bloc de code exécutable que vous pouvez appeler pour effectuer une tâche spécifique. Donc, nous, on va voir dans le type d'objet, on va voir aussi les fonctions. Alors, on va déclarer une fonction avec le mot-clé function. Ensuite, cette fonction, on va lui donner saluer par exemple. Ensuite, on lui passe. Il existe plusieurs types de fonctions. Hein. Ça, on va y revenir. Il existe plusieurs types de fonctions. Pour l'instant, on va utiliser les fonctions spécifiques, c'est-à-dire une fonction nommée plutôt. Désolé. Attention, je vais mettre comme ça les accolades. Ouais. Ensuite, à l'intérieur de cette fonction, je vais mettre console.log. Bon, pour l'instant, on va faire rien de compliqué. Tout ce qu'on va faire, on va utiliser la console. Pour l'instant. Et dans ce message, par exemple, je vais dire bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme ça. Yes. Ensuite, je reviens en bas. Je reviens en bas pour faire appel à cette fonction. Je lui dis, la fonction s'appelle saluer. Voici la fonction. Attention, dans ce cas, je mets les parenthèses pour montrer que c'est une fonction. Et j'enregistre. Alors, je vais voir sur mon navigateur ce qui va se passer. Ah oui, il a affiché bel et bien bonjour. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous a été bien affiché. Alors, qu'est-ce qui se passe si je n'appelle pas la fonction? Alors, je vais essayer de faire CTRL Z pour supprimer. Ensuite, je vais retourner sur le navigateur. Il n'affiche rien parce que la fonction n'a pas été appelée. La fonction n'a pas été appelée. Donc, vous pouvez appeler la fonction. Ici, pour appeler la fonction, il suffit juste de mettre saluer comme ça. Et vous enregistrez. Et c'est bon. Et là, vous allez voir sur votre navigateur bonjour à tous parce que la fonction a été appelée. Donc, une fonction est un bloc de code exécutable que vous pouvez appeler pour effectuer une tâche spécifique.
Alors, j'ai cité des tâches comme le fait de pouvoir supprimer, le fait de pouvoir bloquer, le fait de pouvoir ajouter, le fait de pouvoir modifier, etc. D'accord? Donc, voici un peu l'utilité d'une fonction. Alors, on va maintenant voir une autre partie. On en a fini avec les types. On va voir maintenant les conversions de types de données. Dans les conversions, il est souvent nécessaire de convertir une valeur de type à un autre. Exemple, je veux convertir un entier vers une chaîne de caractères. Je veux convertir une chaîne de caractères vers un entier ou bien quelque chose comme ça. Donc, parfois, c'est nécessaire vraiment de convertir une valeur d'un type à un autre. Donc, en JavaScript, cela peut se faire de manière explicite ou implicite. Alors, on va aller d'abord vers de manière explicite, convertir en nombre, utiliser par exemple la fonction number. Alors, nous, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, yes, on va aller vers, on va dire que, yes, qu'est-ce qu'on va mettre? Conversion de type. Yeah. Des types de données. Oui. Donc, dans ce type, on va prendre la conversion explicite d'abord. Après, on va faire la conversion implicite. Pour la conversion explicite, on va prendre, dans un premier temps, on va prendre la fonction number. On va voir comment essayer de convertir cela. Alors, c'est simple. Je vais déclarer une variable let toujours âge. Je vais mettre, par exemple, je vais dire âge. Et cet âge, c'est une chaîne de caractères. Je vais mettre l'âge là en string pour que vous puissiez comprendre. Donc, âge, string. Ensuite, je lui passe une chaîne de caractères. Ah, oui. Dès lors que vous mettez les guillemets, que ce soit les doubles guillemets ou les guillemets simples ou les backticks, ça spécifie que vous êtes en train d'utiliser une chaîne de caractères. Là, dans notre cas, c'est vrai que la valeur qui est dans la chaîne de caractères est un chiffre, est un nombre plutôt, oui, mais attention, c'est une chaîne de caractères. Maintenant, on va la convertir en entier, c'est-à-dire en number. On veut que ça soit maintenant un number. Alors, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est très simple. On va déclarer une nouvelle variable. On va lui dire let maintenant. Tout à l'heure, on avait dit age string. On va dire age number. Comme ça. 2 points. Ensuite, on va faire appel à la fonction number. La fonction number. Ça, c'est une fonction. Donc, cette fonction, vous voyez, comme à l'intérieur, il vous dit, il va attendre une valeur. Et la valeur qu'on va lui passer, c'est la valeur age string. Comme ça. Et nous allons voir que maintenant, cette valeur qui a été une chaîne de caractères 25, qui a été une chaîne de caractères, va être convertie en entier. C'est-à-dire, maintenant, il va être un number. Vous voyez? Donc, là, spécifiquement, on ne peut pas voir ce qui va se passer. Mais, attendez de voir. Je vais mettre la console. Console.log, comme ça. Ensuite, je vais mettre âge en premier. Âge string, virgule, âge number. Comme ça. Et on va voir le résultat au niveau de notre navigateur. Comme vous le voyez tous, là, quand c'est en chaîne de caractères, vous voyez que le texte est écrit en noir. Et maintenant, quand c'est en entier maintenant, vous voyez que le texte maintenant est écrit en bleu. Donc, il y a une différence entre ces deux valeurs. Pourtant, on a partout 25, mais sur notre navigateur, on voit bien que le premier 25 qui est en chaîne de caractères est écrit en noir et le deuxième 25 qui est en bleu est bel et bien un entier. Il a été converti. Il a été converti en entier. Donc, la conversion, il peut se faire d'une chaîne de caractères vers
vers un nombre. Donc j'espère que vous avez bien compris. Alors maintenant, on va convertir maintenant cette fois-ci un entier vers une chaîne de caractères. On va voir comment on pourra faire cela. Yes. Toujours, hein, on va continuer vers la même logique. Donc, on va déclarer une variable let nombre. Ensuite, on lui passe une valeur, on va lui dire 42. Et cette fois-ci, on va utiliser la fonction string. Hein. On va bel et bien utiliser la fonction string. Donc, on va lui dire maintenant let nombre string. Yeah, pour spécifier que c'est une chaîne de caractères. Ensuite, je vais lui passer, bon, pas une chaîne de caractères, hein, attention, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle string, tout simplement, string. Et cette fonction maintenant va appeler le nombre, comme ça. Et là, je peux enregistrer tranquillement. Alors, je vais faire appel à ma console. Console.log, je vais faire appel à nombre en premier. Ensuite, je fais appel à nombre string en deuxième. Donc, pour voir aussi la différence entre les deux. Alors, regardez bien, spécifiquement, on a une valeur, là, 42 qui est écrit en bleu comme je l'ai dit. Cette fois-ci, il a bien mis le 42 entre guillemets pour spécifier que c'est une chaîne de caractères comme dans notre cas ici. Les values du tableau pomme, banane, orange, c'est bien en rouge parce que on veut que ça soit bel et bien en chaîne de caractères. Donc spécifiquement, la valeur 42 qui était au départ un nombre a été converti en chaîne de caractères, qui était un entier a été converti en chaîne de caractères. Alors, on va aussi voir comment convertir une valeur peut-être entière en booléen. On va voir, yes, on va voir comment le convertir. Toujours dans le truc explicite, on va retourner au niveau de notre éditeur de code. Alors, donc, sur ce, on va juste on va déclarer une nouvelle variable. La variable, on va lui nommer valeur. Valeur, on va lui passer la valeur 1. Ensuite, on va dire à cette même variable valeur, par exemple, let est vrai. Là, on avait dit est vrai. Et booléen. Allez, je vais mettre comme ça. Yes, et booléen égale, je lui passe par exemple la fonction booléen. Yeah, la fonction booléen. Et là, je lui dis par exemple, entre parenthèses, va prendre la valeur. Et la valeur qu'il va prendre, c'est ce que je viens de nommer valeur. Donc, yes. Donc, on sait que c'est 1 quand c'est vrai et c'est 0 quand c'est faux. Donc du coup, on va juste faire appel à notre console. Console.log. Yes. Console.log. Ensuite, on va faire appel à valeur. Ensuite, on va faire appel à booléen. Yeah, comme ça. On va voir au niveau de notre navigateur. Yeah, il va afficher bel et bien un true. Donc, on sait que 1 c'est vrai et 0 c'est faux. Donc du coup, on va mettre ça et on va retourner. On peut même changer la valeur en mettant 0. Et on va retourner dans notre... Voilà, vous voyez que c'est false. Donc 0 c'est faux et 1 c'est true. Donc juste pour vous montrer le résultat pour que vous puissiez voir comment la conversion a été faite. Donc on a terminé pour la conversion explicite.
on va aller vers la conversion implicite. Donc, il faut noter que JavaScript effectue parfois des conversions de type automatique sans que vous ne le compreniez pas. Donc, ce qui peut entraîner des résultats inattendus. Donc, on va juste faire quelques exercices là-dessus. Là, je vais mettre juste un commentaire. Je vais mettre explicite. Ici. Et en bas, je vais mettre contrôle slash. Je vais mettre implicite. Comme ça. Implicite. Voilà. Donc là, par exemple, je vais mettre juste console.log. Comme ça. Je mets les parenthèses. Et je mets par exemple la valeur 5. Comme ça. Ensuite, je mets plus. Ensuite, je mets 2. Ou bien, je mets 3. N'importe quoi. Alors, ça, vous allez voir que dans la console, il va afficher 52. Astaghfirullah, il va afficher 53 plutôt. Parce que j'ai mis la valeur 3. Donc, il va afficher 53. Alors, là, c'est une concaténation, conversion en string. Alors, parce que moi, j'étais en train de faire une concaténation, mais il va les combiner pour afficher une seule valeur. Alors, on va voir au niveau de notre résultat. Console.log. Attention. Console.log. Yes, console.log 53, console.log 52. 53, donc normalement ça devrait afficher 53. On va voir. Est-ce que j'ai enregistré? Non, j'ai pas encore enregistré. Ouais. Vous voyez bien, ça affiche 53. Donc parfois vous vous posez la question, comment est-ce possible? Donc c'est pour cela que on dit que parfois il vous affiche des résultats inattendus. C'est pour ça qu'on parle de conversion implicite. Alors c'est inattendu parce que à la base il y a la concaténation et il y a la conversion de string. Donc qui s'est fait en double. Et ça va de même quand si j'essaie de dupliquer et de changer par exemple cette valeur. Là, par exemple, j'ai mis plus. Là, je peux mettre un signe moins. Comme ça. Vous allez voir que il va afficher 2. Parce qu'il va faire la différence. Il va faire 5 moins 3. Et il va afficher 2. Donc, c'est une conversion implicite en nombre. Donc, cette fois-ci, là, on peut dire que c'est une conversion implicite en nombre. Parce que bon, je vais enregistrer, vous allez voir le résultat au niveau du navigateur. Regardez bien, il a affiché 2. Et pourtant, j'ai mis une chaîne de caractères et j'ai mis la valeur 3. Vous voyez. Donc, il m'a affiché 2. Donc là, on peut parler de conversion implicite en nombre. Parce qu'il a converti directement pour m'afficher un nombre en retour. D'accord. Donc, voici un peu un exemple d'explication de manière globale sur l'utilisation des variables de manière explicite et implicite sur les types de données. Alors, donc, nous, on va essayer de passer à un exercice pratique qu'on va essayer de faire ensemble. L'exercice, cela va consister à regrouper tout ce qu'on a eu à faire, comme sur l'introduction, sur la partie introduction. Donc, l'exercice consiste à créer une variable type prénom avec la valeur Kalika et une variable de âge avec la valeur 25 et de l'afficher au niveau de votre console. Ensuite, vous créez un tableau contenant 3 fruits, comme je l'ai fait ici, un tableau contenant 3 fruits, et vous l'affichez également au niveau de votre console. Et vous créez un objet personne, comme je l'ai fait ici.
et vous l'affichez au niveau de votre console. Donc vous mettez juste les informations comme je l'ai mis ici. Vous mettez au niveau de votre console. Voilà, donc après dites-moi si vous avez reçu ou vous avez compris, vous n'avez pas compris, vous avez des blocages, n'hésitez pas à faire des recherches. Et voilà. Donc merci beaucoup, c'était tout pour ce chapitre numéro 2. On va passer au chapitre numéro 3 dans la prochaine vidéo qui consiste à voir les structures de contrôle. Donc le chapitre 3 consiste à voir les structures de contrôle. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre, un nouveau cours sur le chapitre 3 qui consiste à voir les structures de contrôle en JavaScript.